Shalom, shalom. You know, it's always a privilege to come up here and to share the word of God with you. And every week I learn more things, but I want to tell you something. Every week I feel I don't know enough, right? This is the depth of the word of God. So let us turn our Bibles to the second epistle to the Thessalonians. Alors, on va regarder la deuxième lettre aux Thessaloniciens. L'apôtre Paul va donner des informations très importantes sur nos jours où nous vivons aujourd'hui. Il va parler de l'homme du péché. C'est la façon de nommer l'Antichrist dans la parole, l'homme du péché. Et on voit qu'il va nous parler aussi de ce que Daniel a vu et aussi Jean dans l'Apocalypse. Et on va apprendre qui est cet homme qui représente, qui personnifie d'être contre Dieu. Je m'excuse pour le son, j'ai des problèmes de son, mais ça va revenir. Donc, Paul continue l'enseignement de Jésus sur justement son retour et quand est-ce qu'il va arriver à l'Église et de l'apostasie. On voit que dès la naissance de l'Église, il y a eu des débuts justement d'apostasie, des gens qui ont délaissé la foi. Et on voit que l'apostasie et l'antichrist vont ensemble. C'est un peu comme au niveau politique, on peut voir justement que ces choses-là sont en train de s'installer, de commencer. Dans la première épître aux Thessaloniciens, Paul a commencé à parler justement de l'enlèvement. Il nous a dit que le Seigneur lui-même a un signal donné. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. C'est de cette façon que la dernière génération de croyants vont rencontrer le Seigneur dans les airs et tous ceux qui aiment le Seigneur qui sont déjà dans le ciel avec lui. Donc, ça va être une métamorphose que le mot grec nous dit, qu'à ce moment-là, nous aurons un corps qui sera fait pour notre demeure éternelle. Dans la première lettre, Paul répond à une question qu'il demandait souvent: quand est-ce que le retour du Seigneur aura lieu? Et comment pouvons-nous nous préparer? C'est ce que Paul qui a dit que concernant les temps et le moment, ils n'ont pas besoin de savoir parce qu'il n'y a pas de conditions préliminaires à l'enlèvement. Ça va arriver dans un moment donné, comme un clin d'œil, la parole nous dit. Mais donc, il faut toujours être prêt à rencontrer le Seigneur. Deux choses dans cette lettre, c'est le retour du Seigneur et son imminence. Quand est-ce va arriver exactement cette chose-là? On voit que dans l'église de Thessalonique, il y avait beaucoup d'amour qui grandissait et en même temps, il y avait beaucoup de persécutions et beaucoup de littérature fausse concernant le retour du Seigneur et beaucoup d'enseignements erronés concernant justement cette partie importante de la parole de Dieu. Donc, ça a amené beaucoup de confusion dans l'Église, dans l'Assemblée de Dieu à Thessalonique. Et on voit que ça montre que déjà, dès le début de l'Église, il y a eu des problèmes face au retour du Seigneur et face à l'enlèvement. Donc c'est la même chose, pas mal pour nous autres aujourd'hui. Cette lettre va répondre à plusieurs questions. Par exemple, est-ce que les chrétiens vont passer à travers la tribulation, comme plusieurs le croient, ou encore que la tribulation, c'est juste pour les 3 premiers
années et demie, Paul répond de façon très claire que le croyant ne passera pas du tout à travers la tribulation, parce que nous avons été jugés sur le table, sur la croix de crucifixion quand Jésus est mort. Donc, le jugement est déjà tombé sur Jésus. Donc, les croyants n'ont pas à passer à travers, logiquement. On dit que Pierre nous dit que Paul est souvent, dans ses écrits, a des choses compliquées, mais nous croyons que l'Esprit de Dieu peut nous aider, il l'a d'ailleurs promis, à comprendre les Écritures. Nous allons regarder dans cette lettre de façon plus approfondie et on voit que la passion de Paul est évidente ici dans cette lettre, que malgré toute l'opposition, ils ont grandi grandement dans l'Église. Regardez au verset 3 ce que Paul dit. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous à tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Donc on voit que leur foi grandissait et leur amour également. Le premier c'est la première chose que souvent Paul prie pour les croyants, et spécifiquement à Thessalonique, que leur foi grandisse. Et ici, quand il parle de grandement, votre foi fait de grands progrès. En grec, c'est un mot très rarement utilisé, qu'on pourrait dire hyper oxano. Oxano veut déjà dire de grandir à l'extrême. Et Paul rajoute de hyper grandir à l'extrême, voyez-vous. Donc c'est quelque chose qu'on voit seulement dans le Nouveau Testament une seule fois, et seulement 3 fois dans le grec classique que ce mot est utilisé. Donc, on voit que Paul souvent va prendre des mots comme ça pour démontrer la grandeur de son émotion ou la grandeur des choses de Dieu. Donc, c'est un mot bien important qu'il utilise ici. Et on voit que l'amour que Paul avait prié pour que l'amour et la foi grandissent, les Thessaloniciens, on voit que c'est arrivé parce qu'il parle ici de son amour qui grandit. Et on va voir ce à quoi les gens thessaloniques avaient à faire face à ce moment-là. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Donc, on voit qu'à peu près 50 ans après la venue de Christ, ils avaient déjà beaucoup de persécutions et de tribulations. Donc, Jésus l'a bien dit qu'il ne pourrait pas être différent du Maître qui lui-même a été persécuté et rejeté. Donc, on voit qu'à partir des versets 5 à 10, Paul rappelle que qu'ils auraient des persécutions. Et ici, il ressemble un peu aux deux fils de Zébédée, vous savez, Jean et Jacques, qui demandaient que le feu descende du ciel. Et il dit qu'il a hâte que Dieu vienne du ciel pour régler tous les problèmes qu'il y a sur la terre. Alors il dit au verset 7, « Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Et au verset 8, il parle de l'enfer, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc on voit comment Paul les aimait, et il était comme une mère qui nourrit ses enfants et qui leur enseignait que justement il y aurait beaucoup de gens qui viendraient leur enseigner de fausses choses. Jésus l'avait déjà dit. Donc, on voit qu'il toujours les exhortait, les implorait, comme un père veut
le meilleur pour ses enfants. Donc on voit que Paul, on voit son émotion qui transparaît dans ses écrits ici. Et pourquoi c'est cette émotion? Sûrement parce que c'est aussi les sentiments de Dieu. Dieu permet que Paul ait beaucoup de compassion et soit vraiment touché parce que Dieu est touché. Parce que cela vient de Dieu. Dieu nous prend soin de nous quand nous souffrons. Donc, Dieu s'intéresse à nos souffrances parce que c'est important de voir nos réactions dans la souffrance. On a vu ici dans Genèse 12:3 que Dieu a déjà dit que ceux qui vont maudire Israël et ceux qui vont bénir Abraham, qui représente la père de la foi, donc Israël, qu'il maudirait et bénirait ceux qui, selon ce que les gens feraient en fonction de ce que Dieu a déclaré sur Israël et sur Abraham. Il dit car il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous affligent. Donc on voit que Dieu avait à cœur cette Église. Et Paul, dans la première lettre à Thessaloniciens, Paul écrit à l'Église de Thessalonique de Dieu le Père. Et là, ici, il parle dans la deuxième lettre de Dieu notre Père. Donc, on voit une proximité, on voit que Dieu est vraiment impliqué dans la souffrance et dans justement l'aide à ces chrétiens qui sont dans des problèmes. On sait que c'est marqué que il dit que Jésus reviendra dans la puissance de sa gloire. Et pour punir aussi ceux qui ne croiraient pas en Dieu. C'est pas parce qu'ils ne croient pas qu'ils ne connaissent pas Dieu, autant que le fait qu'ils volontairement enlèvent de leur esprit la pensée que Dieu existe. Donc ça veut dire, c'est pas juste qu'ils n'ont pas connu Dieu, mais ils ont choisi de ne pas écouter, de ne pas connaître Dieu. Et c'est ce que le texte nous dit dans verset 19. Ils retiennent, dans Romains 1, verset 18-19, ils retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc personne ne peut dire qu'il ignore que Dieu existe. Personne ne peut jouer ce jeu-là avec Dieu. Dieu sait ce qu'il y a dans leur cœur et qu'ils savent que Dieu existe, mais ils ne veulent pas se conformer à ce que Dieu leur demande. Donc, on enlève Dieu dans la pensée pour pas que justement être redevable à Dieu qui va un jour demander des comptes à tous ceux qui ne le connaissent pas et même au Donc, on voit que quelqu'un un jour a rencontré un athée et l'athée, il parlait tellement que Dieu n'existe pas. Il y a un homme qui a dit, ce qui me surprend beaucoup, c'est de trouver une personne très intelligente qui se bat contre quelque chose qui croit qu'il n'existe pas. Donc on voit que tous les hommes savent que Dieu existe, mais de choisir de ne pas l'écouter est le problème, et c'est ce qui amène les gens justement à aller en enfer, de ne pas croire ce que Dieu a fait pour eux. On va voir au verset 5 le résultat de cette souffrance si on la fait, si on la vit avec le Seigneur, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Donc on voit que ce qui fait qu'il est possible pour nous d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est Jésus. D'abord et avant tout, mais on voit que ceux qui ont eu à souffrir de souffrance auront des bénédictions que d'autres n'ont pas dans l'éternité, parce que c'est seulement logique que ceux qui travaillent plus fort et se disciplinent plus, davantage, en viennent qu'à avoir le mérite qui va avec leur abnégation ou leur décision dans la vie de choisir Dieu au lieu de ce monde.
Dans le ciel, tout le monde sera content, mais il y en a qui seront plus contents parce qu'ils seront plus préparés à vivre cette vie éternelle avec le Seigneur dans le ciel. Et c'est pour ça qu'ils sont appelés ici, qui seront jugés dignes du royaume de Dieu. En voulant dire qu'ils auront une joie de plus. Au verset 9, on parle l'Esprit nous parle d'une ruine éternelle. Parce que l'enfer est une image et une réalité, en fait, c'est plus qu'une image, que des gens seront dans une ruine éternelle. Parce que l'enfer est une séparation éternelle de Dieu. Et ça aussi, c'est logique, parce que si sur terre, tu ne veux pas être dans la présence de Dieu, pourquoi tu le serais dans l'éternité? Donc, on voit que l'enfer a été inventé, si on veut, a été créé pour ceux qui ne veulent pas être avec Dieu, qui ne veulent pas croire en Dieu, qui veulent faire leur propre vie. Donc, on voit que Dieu ne force personne. Il respecte la décision de chacun. Donc, la personne qui ne veut pas croire en Dieu ne veut pas non plus de la présence de Dieu que nous voyons dans le verset. Et nous voyons qu'ils ne veulent pas de la puissance de sa gloire non plus. Donc, on voit que c'est l'amour de Dieu et de sa puissance. Ils ne veulent pas de ça et c'est pourquoi que Dieu les envoie où ils ont choisi d'aller finalement, en enfer. On voit que Dieu persiste à offrir le salut à tous, mais il y en a qui ne l'accepteront pas. Et on voit un texte qui décrit bien ce problème. Apocalypse 6, 16 à 17. Juste avant que le dernier homme soit enlevé pour en arriver au jugement devant Dieu, Apocalypse 6, 16 dit « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de Dieu, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Voyez-vous quelque chose de différent dans ce passage, c'est que Jésus ne vient pas comme un juge, il vient comme un agneau, comme on dirait qu'ici il voulait encore sauver les gens qui ne le sont pas. Et pourtant, on voit que sur la terre, juste après la tribulation, il leur offre encore le salut, mais on voit qu'il se cache. On voit aussi dans Ésaïe 2.10, « Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. » Donc clairement, on voit que l'enfer est un choix. On voit ici au bientôt versets 11 et 12, que ceux qui sont jugés dignes d'être avec le royaume avaient vraiment hâte de l'être. Regardez au verset 11 et 12. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit que Paul prie constamment pour ces nouveaux croyants que leur sanctification et leur croissance et leur changement de caractère soit pour la plus grande gloire de Dieu, pour que Dieu soit glorifié. Et on voit qu'ils puissent justement participer et profiter de toute la bonté de Dieu, justement, dans sa bonté. Et c'est pourquoi que quand on a une obéissance envers Dieu dans la prière, dans la parole de Dieu, Dieu nous donne la joie et de la puissance. C'est vraiment un bon deal pour nous, un bon marché, que de se confier en Dieu. Dieu nous donne tellement au-delà de ce qu'on peut penser même. Et si on regarde tout le chapitre 1, c'était pas facile pour les premières églises. Déjà, ils avaient à faire face à l'affliction, à la persécution et aux problèmes.
Les archéologues ont trouvé dans les restes d'une école, dans les ruines d'une école, des images par rapport à Rome. Et ils ont trouvé une image d'un garçon qui se tenait debout, sa main droite élevée, et qui adorait une image sur une croix qui avait l'air d'une tête, avec une tête d'âne, une personne avec une tête d'âne. Et en dessous, c'était écrit Alexémanos qui adore son Dieu. Et il y avait une autre inscription, Alexémanos est fidèle. Donc on voit que probablement on riait de lui, ce jeune homme-là, dans son école, comme malheureusement aujourd'hui beaucoup de nos jeunes sont ridiculisés dans leur école parce qu'ils croient à Jésus leur Sauveur. Donc on voit que le chapitre 2, maintenant de Thessaloniciens, nous allons regarder, parle de deux choses fondamentales, l'enlèvement et la seconde venue de Christ, parce qu'ils pensaient que c'était probablement en même temps. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient ça également. Mais regardez le verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, ici prie pour deux choses. Verset 1, premièrement, que la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Messie, donc ça c'est le deuxième venue, et il parle aussi de notre réunion avec lui. Et ça, c'est l'enlèvement. Quelle est la relation entre les deux? Est-ce ce sont des événements qui vont arriver en même temps, ou est-ce que l'enlèvement va arriver avant la seconde venue de Christ? Donc on voit que dans le verset 1, le mot qui est écrit là, que Dieu viendra, c'est le mot parousia, qui a été adopté dans le langage en anglais et qui en est venu à décrire la seconde venue de Christ. Et c'était dans le grec ancien aussi une façon de dire que la parousia, c'était l'enlèvement. Et Paul, dans le grec ancien, ce que je voulais dire, c'est que ça servait à décrire la visite de quelqu'un de grand qui régnait et même de certaines déesses et de faux dieux à ce moment-là. Donc on voit que c'est servi de ce mot-là pour dire que le grand responsable et le grand Dieu va venir sur la terre amener la paix et amener son règne. Et là, Paul leur dit au verset 2 de ne pas se laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, quelques paroles, ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, on voit que Jésus a déjà démontré, Paul a déjà démontré dans sa lettre précédente que Jésus va revenir chercher les siens, donc l'enlèvement, à tout moment, dans un clin d'œil. Donc, c'est ce que Paul leur a enseigné. Par contre, pour eux, dans cette église-là à Thessalonique, tout semblait dire qu'ils étaient déjà dans la tribulation parce que déjà il y avait alentour d'eux beaucoup de persécutions, beaucoup de problèmes qu'ils avaient à vivre. On voit que dans le verset 2, il nous dit trois choses. Soit de vous laisser troubler dans notre bon sens, dans notre inspiration, par une parole ou par quelques lettres. Donc on voit que l'apôtre Jean a dit dans 1 Jean 4 de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais de tout examiner ce qui nous est dit. Donc, on voit ici que c'est important que même 50 ans après la persécution commençait, les fausses doctrines avaient déjà commencé. Donc, ça arrivait souvent que l'Église ont mis des livres, ils ont même ajouté un livre qui s'appelait Les enseignements du Seigneur à travers les 12 apôtres, qu'on appelle aussi
aussi la Didaché. Donc, c'est un livre qui contient plusieurs règlements qui regardaient le fait qu'il y avait beaucoup de prophètes itinérants qui se promenaient et quel matériel qu'ils apportaient. Donc, la Bible nous dit de tester, d'examiner tous les esprits, tous les enseignements qui nous sont apportés. À ce moment-là de l'Église, il y a beaucoup d'écriture qui a été créée, produite, ce qu'on appelle aujourd'hui les apocryphes. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, et on disait que ça venait d'une origine divine. Mais ces livres-là ont été écrits entre 300 avant Jésus-Christ et 70 après Jésus-Christ, comme si on voulait contredire tout ce qui avait été déjà écrit ou qui est en train de se former dans un canon, le canon de la foi, dans les écritures que nous avons présentement. Donc on voit qu'il y avait beaucoup de fausses informations qui étaient là pour justement détruire la foi de certaines personnes. Apocryphe veut dire caché. Donc, c'est un savoir caché que ça prend quelqu'un, un homme, pour vous donner la clé. Donc, on voit que c'est là où c'est de la fausseté comparé à ce que la parole de Dieu nous dit, qui est la vérité. Il y a beaucoup d'épîtres qu'on va en nommer quelques-uns. Il y a l'épître de Jérémie, l'épître de Tobie et Judith, l'épître de Nicodème, qui n'a jamais écrit, l'évangile de Marie, l'évangile de Pierre, l'évangile de Thomas, la première apocalypse de Jacques, le livre d'Énoch et tellement d'autres. Donc on voit que c'est ce que Paul disait déjà, qu'il y avait des faux mots, des fausses lettres, et de ne pas croire à tout ce qui vient de leur être dit par des faux enseignants, mais tout doit être conforme à la saine doctrine, comme Paul a souvent dit. Donc il y a eu beaucoup de livres aussi. On croyait que Néron était l'antichrist qui avait été dit, parce que c'est lui qui était vraiment à la tête, et c'est lui qui a fait beaucoup de mal envers les églises. Il dit dans verset 2 de ne pas vous laisser ébranler dans votre bon sens, ni de vous laisser troubler. Et c'est un mot ébranler qui ressemble à un tremblement de terre. Et Jésus a déjà utilisé ce mot-là dans Matthieu 24 quand il a dit que les puissances des cieux seront ébranlées. Le mot ébranler veut dire d'aller à gauche, à droite, d'être indécis, de bouger constamment. Donc on voit l'image ici au maximum, qui est une image de tremblement de terre. Et on voit que c'est ce que les faux enseignements produisent. La confusion, la ruine et finalement de la destruction. Je vous raconte l'histoire d'un homme qui était tanné d'avoir à payer pour nourrir sa mule. Alors, avec du manger, finalement, il a donné du brin de scie. Finalement, ça allait bien au début, mais finalement, son âne est mort parce qu'il a complètement été incapable de digérer, donc il est mort. Et c'est un peu la même chose avec l'erreur, avec les fausses doctrines. Ça a l'air bon au début, mais tranquillement, ça amène la confusion, dommage, la ruine et finalement la destruction de la foi. Des gens qui croient des fausses choses au lieu de se tourner vers la Bible. On va voir un peu la chronologie avant la tribulation et ces choses-là. Au verset 3, nous allons voir qu'est-ce que le verset dit. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, verset 3. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Deux choses vont précéder le jour du Seigneur, l'apostasie et l'homme du péché. Deux choses que le croyant ne verra pas, du moins dans le stage final.
Pourquoi choisir ces deux-là? Parce que depuis le tout début de la naissance de l'Église, ces deux choses-là, l'apostasie et le péché, l'homme du péché, arrivent ensemble et jusqu'à vraiment la toute fin, ces choses-là seront ensemble et grandissant. Donc, on voit que l'apostasie, qui veut dire de délaisser. Nous allons voir ici que déjà dans la première Église, il y a des gens qui avaient infiltré des fausses doctrines. Le texte de 1 Timothée 4 nous dit, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc on voit que les temps de la fin ont commencé il y a 2000 ans. C'est à ce moment-là aussi qu'a commencé l'apostasie. Pierre nous en parle aussi dans 2 Pierre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, voyez-vous, l'Église était, comme on dit souvent, et est encore composée de blé et d'ivraie. Pour ce qui est de l'homme du péché, Jean nous dit qu'il est déjà dans le monde, ou l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Dans 1 Jean 2, 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, on voit que c'est ce que Paul appelle justement le mystère d'être loin de Dieu, le mystère du péché. Donc, le mystère de l'homme du péché ou de délaisser Dieu dans le péché qui grandit est déjà en marche. Donc, on voit que le mal a une stratégie. Il veut amener l'Église à une complète apostasie de l'Écriture et de la parole de Dieu, bien sûr, et de tout ce qui regarde Dieu, mais en gardant une espèce d'Église fausse et qui sera là pour accueillir l'Antichrist quand l'Antichrist arrivera. Donc, l'Antichrist est vraiment l'homme du péché à son maximum, à son apogée, et tout ce qui va arriver aussi justement à ce moment. Il dit que dans Apocalypse 13 que la fausse Église sera assise sur justement dans Apocalypse 17 qui nous dit que j'ai vu une femme qui est l'apostasie personnifiée, la fausse Église de la tribulation, qui était assise sur une bête écarlate. Ça, c'est l'Antichrist, qui était pleine de noms, de blasphème, qui avait 7 têtes et 7 cornes. Et on voit que le mal était partout. Et parfois c'est dangereux parce que le mal, la fausse doctrine se déguise en vraie doctrine. Après que Sharon a décidé dernièrement d'acheter pour notre jardin en arrière une fleur qu'on appelle en anglais Oleander plant. En français, c'est laurier rose ou lorraine. Et c'est vraiment des belles fleurs blanches. Et ça sent bon. Et moi, je me disais, j'aimerais ça me faire un thé avec ces feuilles-là. Mais c'est marqué dans l'Internet, quand tu allais voir, laurier rose, c'est dangereux, c'est poison pour mourir. Donc, l'article disait qu'une femme a fait un thé et est morte. Et on a lu plus loin que n'importe qui mange de ces fleurs, d'appeler 911 et directement parce qu'on est en danger de mort. Donc, comment une plante aussi belle, qui donne des aussi belles fleurs, peut amener à tuer quelqu'un?
Je crois que ça, c'est un des résultats de la chute. C'est que les choses, depuis la chute, ont changé dans leur essence même. Et certaines choses ont changé. Donc, nous, on l'a appelé le Holy Ender pour faire attention que, justement, c'est quelque chose qui peut nous amener à mourir. Donc, ça ressemble à, justement, les fausses doctrines qui amènent à l'apostasie. L'apostasie est un mot qui vient d'un mot qui veut dire divorcé ou mis de côté ou délaissé. Donc, l'apostasie, c'est quelqu'un qui a entendu parler de Dieu, qui a compris, mais qui a décidé de délaisser Dieu. Ah, c'est comme quelqu'un qui dit, ah, je l'ai lu ta Bible, je la connais par cœur. Mais il y a des gens qui ne la connaissent pas, mais qui se servent de certains passages de la parole pour bâtir leur propre théologie, leur fausse doctrine. Donc, on voit aussi que ceux, il est décrit que ceux qui apostasient, il y a un texte dans Luc 8:13 qui nous parle que ceux qui sont sur le roc sont ceux qui entendent la parole, reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Succomber au moment de la tentation, le mot c'est comme apostasier. Quand on parle des 4 terres, dans le texte de Luc 8 ici, ça ressemble au texte qu'on voit dans Hébreux 6 où il dit qu'il y a des gens qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, donc ils ont vu tout ça, ils ont compris tout ça, mais ils ont décidé de ne pas croire et de délaisser, de divorcer dans ce sens-là de ce que Dieu dit dans la parole. Donc on voit ici, c'est la trajectoire de la fausse Église, et on voit dans les Écritures, dans l'Apocalypse, les 7 églises à qui Jésus parle, et Jésus en réprimande 5, et on voit le pourquoi exactement aussi. À l'église d'Éphèse, Jésus a dit qu'ils avaient perdu leur premier amour. L'église de Pergame, qui veut dire marié, c'est à ce moment-là que l'Église s'est mariée avec l'État et avec d'autres doctrines étranges. Alors il leur dit qu'ils ont la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Balaam a trouvé un moyen subtil d'apporter l'immoralité dans Israël. Et donc on voit que le mot Nicolaïte vient de 2 mots grecs, victoire et peuple. Donc c'était les faux enseignants ou les faux bergers du peuple. À Thyatire, Jésus en a contre Jézabel, qui est devenue la femme d'un roi et qui a amené une nouvelle forme d'idolâtrie en Israël. Les 2 dernières églises, Sardis et Laodicée, on voit que l'Église tranquillement s'en va loin de la parole de Dieu qui est censée être sa base. Et c'est pourquoi que Jésus dit à l'Église de Sardes, mais tu es mort. Et à Laodicée, il dit qu'il va la vomir de sa bouche. Donc on voit que Jésus est en dehors de l'Église de Laodicée parce qu'il cogne à la porte. Et il cogne à la porte et il dit qu'il va la vomir. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de vrais croyants dans l'Église. Donc, on voit que ça correspond à l'Église durant la tribulation, qui est une fausse Église où il n'y a pas de croyants dedans, et c'est pourquoi Jésus l'a vomi de sa bouche. Donc, on voit que les autres Églises qui ne sont pas mentionnées, c'est que Jésus n'a rien de mal à dire à propos de ces Églises-là. C'est l'Église de Smyrne, la première Église, l'Église des premiers apôtres, etc. Et Philadelphie, qui est l'Église juste avant la Odyssée. Donc, Smyrne correspond aux croyants qui ont été tués par l'Empire romain. Et Philadelphie correspond au début du siècle, entre les années 1800 jusqu'à 1970, qui représente aussi le moment quand, dans la période
pendant laquelle Israël est devenu un pays. Et aujourd'hui, on est encore dans l'Église qui s'en va vers tranquillement la Odyssée, qui deviendra une Église complètement différente de ce que Dieu enseigne dans la réalité. Et ensuite, il y aura l'enlèvement, et ensuite, il n'y aura plus d'église de Philadelphie parce que nous serons avec le Seigneur. Donc, on voit que c'est la même chose que l'image que Jésus nous a donnée dans la parabole qu'il nous a donnée dans Matthieu 13. Il y a la parabole du semeur qui est divisée en 4 sections, 4 terres et seulement une qui produit des fruits. Donc c'est la première indication que l'Église sera une minorité, ne sera pas une majorité, et que le reste est petit. Ensuite, il y a la parabole du blé et de l'ivraie, une qui est une vraie bonne plante et l'autre qui ressemble, mais qui grandissent ensemble pendant un certain temps jusqu'à vienne le jugement et qu'on voit que c'est les anges qui vont décider, qui vont être capables de faire la différence entre les deux. Ensuite, il y a 2 paraboles assez claires aussi, c'est la parabole du grain de moutarde et la parabole du levain, qui montre que l'Église, la fausse Église, grandit énormément et elle est remplie de levain aussi. Mais ce n'est pas la vraie Église. Il y a 2 autres paraboles. La parabole du filet qui représente le jugement et de la Odyssée qui est vomi de la bouche de Jésus. Et il y a 2 paraboles qu'on ne parle pas, c'est la parabole de Grand Prix et du trésor caché qui représente Israël, mais on en parlera un autre moment donné. On voit aussi quelle est la source de l'apostasie que les antichrists vont apporter. La Bible nous dit que c'est démoniaque, 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est très sérieux, des doctrines de démons. Comment on peut empêcher de tomber dans ce problème? C'est d'être près de la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, de vivre de la parole de Dieu. Donc, on voit que de plus en plus, on s'avance vers l'Église apostate qui rejettera justement Jésus et Dieu lui-même. On voit qu'on se rapproche quand on regarde certaines statistiques au sujet de l'homme américain moyen. C'est qu'on dit que un homme sur 3 dans l'Amérique du Nord dit qu'il est né de nouveau. Mais seulement 28% vont dans une église régulièrement. D'autres choses qui servent à la sanctification, comme lire la parole, suivre des cours de cours bibliques ou même donner à l'Église est en déclin depuis les derniers 20 ans. Et toutes ces choses-là, on voit que de plus en plus, les gens délaissent l'Église et l'idée même de l'Église. Il y a un homme qui a écrit, Charles Ryrie, qui a écrit, qui est un des grands commentateurs de la Bible de notre siècle, a écrit ce qu'il appelle la moralité de l'apostasie. Parce que les antichrists ont beau être subtils, la Bible nous déclare qu'ils sont vraiment, et si on regarde plus approfondi, de manière plus approfondie dans leur vie, nous découvrons ces choses-là. Regardez dans le texte de 2 Timothée 3, 2 à 5, on trouve 18 choses qui décrivent ces faux enseignants. Regardez comme il faut. Les hommes seront égoïstes. Dieu est remplacé par l'égoïsme. Donc on voit l'ami de l'argent. Donc ceci découle du premier. Si on aime nous-mêmes plus que Dieu, donc on va aimer aussi l'argent plus que Dieu. Pour avoir notre gratification personnelle et nos désirs personnels pour les accomplir. Un esprit d'orgueil. L'orgueil est la raison
que de la chute de Satan. Le blasphème, c'est la dernière chose qu'on fait quand on pense qu'on a perdu tout autre espoir. On blasphème. La désobéissance aux parents et à l'autorité en général. Le manque de reconnaissance. Le manque de sainteté. 8. D'être sans affection naturelle. Ça voudrait dire aussi, pour être traduit, sans affection envers la mère. Et le mot veut parler aussi de détester même la naissance. Donc ça pourrait apporter aussi l'idée des avortements dans notre vie. Donc que l'inimitié grandira, que les gens ne veulent pas entrer dans une alliance avec d'autres. La calomnie, la médisance, le manque de contrôle de soi, la barbarie, la violence, de tout ce qui s'oppose à la bonté. Les traites envers les autres gens, d'être têtus, d'être barbares, d'avoir une idée très haute de nous-mêmes, d'aimer le plaisir plus que Dieu et de prétendre que nous sommes une vie réglée avec Dieu, mais que nous ne sommes pas. Donc, c'est comme un petit gars qui, quand il a reçu un morceau de gâteau d'une dame, il a dit « Merci, madame ». La madame a dit « Ah, je suis contente de dire merci ». Ah, il dit « Si vous mettez de la crème glacée, je vais dire encore merci ». Prions. Our inmost soul exalts in your name. For the Lord is good, and his mercy endures forever. Lord, we've come today to worship you. You are our God, and we love you. We stand before you in humility, recognizing your presence. Your grace sustains us. Your love motivates us. Your presence commits us to do your will. To him who is able to keep you from falling, and to present you before his glorious presence without fall and with great joy, to the only God and Savior, Yeshua Mashiach, who is before all ages, now and forever. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen. May the Lord bless you all. Who shall never